Bonjour. Comme convenu, voici la vidéo des réponses aux 30 questions du quiz mis en ligne en juin dernier. Vous trouverez avec chaque réponse la référence de la vidéo de la technique appliquée. Alors allons-y. Question numéro 1. En présence d'une paire isolée, tous les candidats situés dans la même entité, ligne, colonne ou bloc que la paire isolée, peuvent être éliminés. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 2. Il s'agissait de trouver un box réduction. Basé sur le candidat 3 surligné en bleu, il est situé à l'intersection de la ligne 8 et du bloc 7. Tous les candidats 3 surlignés en jaune du bloc 7 peuvent être éliminés. Question numéro 3. Dans le cadre d'un X-cycle règle 3, le bouclage est assuré par deux liens forts. Vrai ou faux? C'est faux, car le bouclage est toujours assuré par deux liens faibles. Question numéro 4. Trouvez la paire cachée. La paire 4-5 est située dans deux cases, lignes 7 et 9, colonne 2. Tous les candidats surlignés en jaune situés dans ces deux cases peuvent être éliminés. Question numéro 5. Dans le cadre d'un XY chain, il n'y a pas de lien fort entre les paires isolées qui forment le chaînage. Vrai ou faux? Vrai. Le lien fort est uniquement entre les candidats qui composent chaque paire du chaînage. Question numéro 6. Trouvez le W-wing. Le W-wing est constitué de deux paires isolées identiques, 4 et 5, surlignées en bleu, qui ne se voient pas, et d'un pivot, articulé autour des candidats 5, surlignés en vert dans le bloc 6, où ils sont reliés par un lien fort. Les candidats 4, surlignés en jaune vus par les deux paires, peuvent être éliminés. Question numéro 7. Un X-wing en colonne contribue à l'élimination des candidats situés en ligne. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 8. Trouvez le triplet isolé. Il est composé des trois candidats 6, 7, 9, ligne 1, colonne 2, 4 et 6. Les candidats surlignés en jaune peuvent être éliminés. Question numéro 9. En présence d'un triplet caché, tous les candidats situés dans les trois cases du triplet caché peuvent être éliminés. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 10. Trouvez la configuration Y-wing. Il est composé de trois candidats, 5, 6, 8, qui forment la charnière 6 et 8, surlignés en vert, et les deux ailes, 5, 8 et 5, 6, surlignés en bleu. Le candidat 5, surligné en jaune, vu par les deux ailes, peut être éliminé. Question numéro 11. Les deux candidats d'un pivot d'un W-wing sont unis par un lien faible. Vrai ou faux? C'est faux. Le lien est de type lien fort. Question numéro 12. Trouvez l'X-wing en colonne et indiquez les candidats éliminés. Il est formé des candidats 1, surlignés en bleu, colonnes 5 et 7, lignes 1 et 8. Les candidats 1 surlignés en jaune peuvent être éliminés. Question numéro 13. En présence d'un X-chain, le candidat vu simultanément par les candidats de tête et de queue du chaînage devient solution de sa case d'appartenance. Vrai ou faux? C'est faux. Il est éliminé. Question numéro 14. Trouvez la paire cachée. La paire cachée est composée des candidats 2 et 7 surlignés en bleu, ligne 9, colonnes 7 et 9. Les candidats surlignés en jaune peuvent être éliminés. Question numéro 15. Une grille dite transposée est considérée comme identique à la grille d'origine. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 16. Que devient le candidat surligné en jaune dans le cadre de cette configuration X-cycle règle 3? Comme nous sommes en présence d'une configuration X-cycle règle 3, en application de cette même règle, le candidat 6 surligné en jaune est éliminé car il est situé à l'intersection de deux liens faibles. Question numéro 17. On est en présence d'un lien faible entre candidats d'une même entité quand il y a plus de deux candidats dans cette entité. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 18. Quel constat faites-vous en colonne 5? Nous sommes en présence d'un triplet isolé composé des candidats 1, 2 et 5. Question numéro 19. La méthode de résolution dite de la force brute utilise le backtracking. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 20. Trouvez X, Y, Z wing et le ou les candidats éliminés. Composé des candidats 5, 8 et 9, il est situé ligne 1, colonne 1 et 7,
et ligne 3, colonne 8. Le candidat 9 surligné en jaune, ligne 1, colonne 9, peut être éliminé. Question numéro 21. Dans le cadre d'un Y-wing, les deux ailes sont identiques. Vrai ou faux? C'est faux. Question numéro 22. Que vous inspire cette configuration? Il s'agit d'une configuration bec plus 1. Le candidat 9, ligne 5, colonne 7, devient solution de cette case. Question 23. Dans le cadre d'un X-cycle règle 1, les candidats à éliminer sont ceux qui sont vus simultanément par deux sommets de couleur opposée. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 24. Quels sont les candidats à éliminer dans le cadre de ce rectangle unique type 1? Comme nous sommes en présence d'une configuration rectangle unique type 1, les candidats 4 et 6 surlignés en jaune peuvent être éliminés. Question numéro 25. Un X-cycle règle 1 est un chaînage alternatif continu. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 26. Trouvez le pointing pair. Il est à l'intersection de la ligne 5 et du bloc 6. Les candidats 1 surlignés en jaune peuvent être éliminés. Question numéro 27. Un W-wing est composé de deux paires isolées identiques situées dans la même entité. Vrai ou faux? C'est faux. Elles sont situées dans deux cases qui ne se voient pas. Question numéro 28. Trouvez le X-chain composé du candidat 2. Il débute avec le candidat 2, ligne 4, colonne 8, et se termine, ligne 9, colonne 5. Le candidat 2, surligné en jaune, ligne 9, colonne 8, vu par les deux extrémités du chaînage, peut être éliminé. Question numéro 29. Un swordfish est toujours situé sur 3 lignes et 3 colonnes. C'est vrai, car il ne faut pas les confondre avec les sommets qui peuvent être de types différents. 3-3-2, 3-2-2, 2-2-2. Pour rappel, un X-wing est sur 2 lignes 2 colonnes, un swordfish 3 lignes 3 colonnes, un jellyfish sur 4 lignes et 4 colonnes, et ainsi de suite. Question numéro 30. Quels sont les candidats à éliminer? La paire isolée composée des candidats 1 et 2 surlignés en bleu est située ligne 1, colonne 4 et 6. Tous les candidats 1 et 2 surlignés en jaune peuvent être éliminés. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à décompter vos résultats et je suis persuadé que vous avez obtenu un bon score. Rendez-vous au prochain quiz. Merci de votre attention et à très bientôt.